Hey, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. On me demande souvent comment trouver l'inspiration et il n'y a pas de réponse exacte à cela. Je pense qu'on peut la trouver partout. Par exemple, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé au moins une fois de regarder dans les nuages et d'y voir la forme d'un animal ou d'un objet connu. Et justement aujourd'hui, je vais essayer de réaliser un dessin à partir des nuages que je vais voir. Donc première étape, c'est d'aller à la chasse aux nuages. Vu qu'on va être dehors, je vais utiliser mon iPad et l'application de dessin Clip Studio Paint qui est également le partenaire de cette vidéo. Bon, la bouffe c'est fait. Maintenant, deuxième étape, c'est d'aller trouver des nuages. Déjà là, il y a quelques nuages très intéressants et l'idée va être de trouver plein de nuages de ce style-là pour essayer de trouver une forme connue et dessiner à partir de ça. Et on va prendre cette trottinette pour se déplacer dans la ville. Donc là j'ai fait assez de photos, maintenant je vais aller me poser dans un parc pour commencer à faire des dessins. Donc voici toutes les photos des nuages que j'ai trouvées. En fait, dans le passé, il m'arrivait tellement de fois de reconnaître des formes dans des nuages que j'avais l'impression que c'était un truc qui arrivait souvent. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça fait 1 heure que je tourne dans la ville, mais tout ce que je pourrais dessiner avec ces nuages-là que j'ai trouvé, c'est de l'art abstrait. Mais j'ai réussi à trouver 2 nuages qui ont des formes qui peuvent s'apparenter à des choses qu'on connaît. Alors la première photo, c'est celle-là, avec la forme de ce nuage ici. On dirait un peu une tête de dragon, avec ici la partie de la mâchoire inférieure, la partie de la mâchoire supérieure, ça c'est sa tête. Et ici, en fait, on dirait un peu des flammes, avec ces nuages là qui forment un peu la fumée qui sortirait de sa bouche. Et la deuxième photo c'est celle-là. Alors je vais vous laisser 5 secondes pour essayer de trouver une forme connue dans ces nuages là que moi j'ai trouvé. 5, 4, 3, 2, 1. Et bien c'est encore une fois une tête de dragon. Je sais pas si vous le voyez mais c'est ici. Donc là ça c'est la tête avec ici la partie de la mâchoire inférieure. Là c'est la partie de la mâchoire supérieure. Ici c'est l'œil. Juste là ça c'est l'œil. Et en gros le dragon il ferait comme ça. Et je me suis dit que vu qu'on a un espèce de dragon qui va dans ce sens là en descendant et que de l'autre côté on a un dragon qui va dans ce sens là, et bien on pouvait imaginer une scène avec 2 dragons qui s'affrontent, avec celui-là en bas et l'autre qui descend comme ça du haut dans la ville. Et pourquoi pas utiliser des photos des bâtiments que j'ai également pris pour faire le décor de ce dessin. Alors ici l'interface je vais la mettre en clair pour qu'on voit mieux à la caméra. Mais ce qui est cool avec l'application, c'est que vous pouvez l'utiliser exactement comme avec la version PC qui est sur votre ordinateur. Vous pouvez tout modifier, les tailles des éléments, placer les choses où vous le voulez, exactement comme sur le PC. Du coup, j'ai mis les outils ici, les options ici, la couleur ici et les calques ici, comme sur mon PC parce que je m'y retrouve plus facilement. On va faire fichier et on va venir ouvrir nos 2 photos de nuages. Une fois que c'est ouvert, on vient ici cliquer pour ouvrir un nouveau calque. Et sur ce nouveau calque, on va prendre la couleur noire. On va venir prendre le crayon. Et je vais simplement venir ici repasser sur la forme du dragon. On va faire la même chose ici avec cette deuxième photo, donc on peut zoomer. Alors si on se trompe, on peut simplement venir ici avec 2 doigts, ça annule. Donc là pour le coup on va faire cette forme avec les yeux ici. Donc là on a les 2 formes principales des 2 dragons. Ensuite pour le décor, il y a une fonctionnalité qui est vraiment incroyable et que je vais utiliser pour pouvoir créer un décor. Donc là je vais utiliser cette scène ici avec les bâtiments là. Sauf que là c'est du réalisme vu que c'est une photo. Et mon but c'est d'avoir un dessin que je vais pouvoir modifier par la suite. Pour ça il existe une option ici dans propriété du calque. C'est le bouton ici que vous allez voir. Une fois que je vais appuyer, ça va transformer notre photo réaliste en un croquis de dessin. C'est pas beau ça? Ici sur la droite nous avons plusieurs options qu'on va pouvoir venir modifier. Et vous allez voir en direct, par exemple si je modifie les largeurs de ligne qui est à 0, on va le mettre par exemple à 10. Et vous voyez, plus on change et plus les traits du croquis deviennent plus épais. Et ainsi, vous allez pouvoir réaliser à partir de photos des espèces de croquis de dessin que vous pouvez par la suite venir modifier. Et ça peut être ultra pratique si jamais vous ne voulez pas à chaque fois dessiner des scènes. Vous pouvez simplement aller dans la rue, faire une photo, utiliser l'option dans propriété du calque et avoir comme ça un croquis que vous allez pouvoir venir modifier par la suite. Moi dans mon cas, je vais prendre la gomme. Pour ça, il suffit que j'appuie 2 fois sur le stylet et là c'est passé sur la gomme. Ici je vais créer un nouveau calque que je vais venir glisser ici sous tous les autres calques. Je vais cacher tous les calques. Je vais prendre l'outil peinture. Je vais mettre une couleur un peu orangée et je vais simplement cliquer
et ça va peindre toute la toile. Ainsi, lorsque je vais vouloir venir ici récupérer le dessin, le croquis, en prenant de la gomme, eh bien je vais pouvoir venir gommer ici. Et par exemple, moi vu que je vais imaginer une scène entre deux dragons qui se battent, eh bien forcément les immeubles qui y a autour seront tous détruits. Je vais pouvoir venir modifier ici la surface des bâtiments pour faire des rayures, des cassures, des fissures sur les bâtiments, même sur les voitures, etc. Et donc ça va être beaucoup plus simple de venir modifier un dessin où il y a juste un croquis plutôt que de devoir faire les modifications sur une photo réaliste. Mais comme vous le voyez sur mon iPad ici et sur ma jambe, eh bien il commence à pleuvoir. Et vu que je ne veux pas abîmer mon iPad, donc je pense qu'on va rentrer pour pouvoir dessiner à l'abri. Et d'ailleurs j'ai presque fini les chips. Il va y avoir un sale orage. Je me disais aussi pourquoi il n'y avait personne dans le parc. Peut-être parce qu'il y a un orage et peut-être que la prochaine fois je devrais checker la météo avant de vouloir faire un dessin dehors. Les chips, c'est des chips à l'eau maintenant. C'est pas ouf, je vous recommande pas. Je viens de rentrer et comme vous le voyez, il s'est remis à faire beau. Du coup j'ai grave le seum parce que je suis trempé et même mes appareils, mon iPad, donc j'espère que il marche toujours. Donc là ce qu'on va faire, je vais simplement continuer à faire le dessin, sauf que au lieu de le faire dehors, on va le faire à la maison et vous allez même pouvoir mieux voir l'écran vu qu'il n'y aura pas trop de soleil. C'est parti. Donc je vous avais montré l'option qui permettait de changer des photos réalistes en croquis et ça marche vraiment sur n'importe quel type de photo. Sur celui-là ça rend vraiment bien. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on va l'utiliser pour faire des croquis demain en partant de photos références. Donc je vais créer un nouveau document. J'ai fait le contour ici du nuage sur un nouveau calque que je vais venir ici copier et refaire édition coller. On va cliquer ici pour venir faire déplacer notre tête. Je vais faire également la même chose pour l'autre tête. Donc voilà, maintenant qu'on a les deux emplacements, je vais simplement commencer à dessiner les deux dragons qui s'affrontent. Juste avant, je vais aller dans Fichier. On a l'option Timelapse ici qu'on va commencer à activer. Ce qui fait que tout ce que je vais dessiner sur l'iPad, eh bien ça va s'enregistrer dans un fichier vidéo qu'on va pouvoir récupérer à la fin. Et comme ça, on aura un speed drawing de notre dessin. Maintenant, on va passer au décor. Donc, on va prendre l'image ici de nos bâtiments, qu'on va venir glisser ici sur l'application. Pour créer une scène de chaos, eh bien, il va falloir imaginer que plein de débris sont allés partout. On peut imaginer par exemple qu'ici, une grosse pierre est tombée sur cette voiture. Alors, on ne peut pas simplement dessiner la pierre par-dessus, ça serait incohérent. Il faudra également modifier la structure de la voiture. Pour ça, on va prendre l'outil lasso et on va venir sélectionner à main levée la voiture. Une fois que c'est fait, on va dans édition, puis dans transformation et ici on va mettre transformation de maille. Ça va nous créer plusieurs points sur le dessin et ainsi on va pouvoir venir modifier la forme de la voiture. On imagine que la pierre est tombée à ce niveau, donc on va imaginer que cette partie de la voiture sera écrasée. Et ici sur un nouveau calque, on va venir ici essayer d'imaginer une forme de pierre qui aurait à peu près cette taille. Et ici on va prendre le pot de peinture
pour pouvoir venir remplir la couleur. On va laisser pour l'instant comme ça, mais il faut aussi se dire que la pierre en tombant a dû forcément avoir un grand impact et donc a également fracturé le sol. Donc on va venir ici également casser le sol en rajoutant des espèces de fissures. Et on peut également imaginer des petits morceaux de pierre qui sont séparés en tombant. Ici par exemple, on peut reprendre le lasso, sélectionner cette voiture et pourquoi pas celle-là, on va essayer de l'imaginer qu'elle a été renversée et donc forcément retourner comme ça. Ensuite, on peut continuer avec la destruction. On peut imaginer par exemple qu'un des dragons à un moment donné a envoyé quelque chose et du coup ça a détruit toute cette partie ici. Cette pierre-là, on peut imaginer qu'elle est tombée de cette partie-là, donc cette partie ici, elle sera cassée. Les dragons, ils seront dans le fond, donc toute cette partie ici sera également détruite. Alors j'avais complètement oublié, mais vous voyez ces fissures que j'ai réalisées. Eh bien, en fait, dans Clip Studio Paint, ici, il y a des brushes qu'on peut venir styliser. Et par exemple, ici, nous avons la brush qui s'appelle fissure. Et là, vous avez vu, je l'ai fait à la main, mais avec cette brush-là, on peut simplement venir ici, faire un trait, et ça crée les fissures directement. Et du coup, au lieu de les faire à la main, je vais simplement utiliser cette brush pour faire les fissures, par exemple, sur les bâtiments. Donc voilà, j'en ai assez mis. Le problème, c'est que c'est très satisfaisant à faire parce que ça rend ultra stylé, c'est très rapide à faire. Mais on peut en abuser et il faut pas, donc on va rester là pour l'instant. Maintenant, on va essayer de donner un peu de la logique. Par exemple, ici, nous avons effacé, mais il ne suffit pas d'effacer pour réaliser des dégâts. Il faut aussi essayer de penser ce qu'il y avait avant ou ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment. Donc, on peut imaginer qu'il y avait des armatures comme ça avant. Et donc là, il faut venir les faire ici de ce côté. Donc, légèrement pliés comme ça. Ça a sûrement dû casser. Et ici également. Donc pour l'instant, la ville détruite, on va la laisser comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir séparer le ciel de la ville. Pour ça, ici, on va venir prendre l'outil qui permet de sélectionner automatiquement. On va simplement cliquer sur le ciel. Et là, toute la partie du ciel est sélectionnée. On va prendre la gomme et on va venir gommer toute la partie du ciel. Je vais aller sur le fond, je vais changer de couleur pour qu'on puisse mieux différencier entre les deux. Maintenant, je vais prendre l'outil pot de peinture et je vais simplement venir colorier les bâtiments. Bon, on a placé les deux dragons dans le dessin, mais on voit qu'ils ont juste été rajoutés comme s'ils ne faisaient pas partie du décor. On va donc mieux les incruster dans le dessin pour que ce soit un peu plus naturel et qu'ils se font mieux dans le paysage. Et pour ça, on va jouer avec les couleurs et la lumière. Je vais préférer le faire sur un grand écran plutôt que sur l'écran de l'iPad pour être un peu plus à l'aise et mieux voir en détail. Et justement, sur l'application Clip Studio Paint, le dessin que j'ai commencé sur l'iPad, je vais pouvoir le terminer sur mon PC grâce à leur système de cloud. Donc, il suffit d'aller dans Fichier, d'enregistrer votre dessin, ensuite de le fermer, d'aller ici dans Clip Studio Paint. On voit que notre dessin est enregistré dans la catégorie dans cette app et il suffit de cliquer ici et appuyer sur synchroniser maintenant. Et lorsqu'on va dans le cloud ici, on voit que notre fichier est maintenant dans le cloud. Ensuite, il suffit d'ouvrir Clip Studio Paint avec le même compte sur votre ordinateur, aller dans gérer les œuvres et ici dans le cloud, on retrouve notre dessin. Il suffira de le sélectionner, de cliquer sur télécharger et une fois que c'est fait sur cet appareil, on verra notre dessin qui va être ici. Il suffit de cliquer là, de mettre ouvrir dans Paint et on retrouve notre dessin exactement comme il est sur l'iPad avec même tous les calques ici dans leur même disposition qu'ils étaient sur l'iPad. Et même la fonctionnalité Timelapse qu'on avait activée sur l'iPad, on peut continuer de récupérer la vidéo sur le PC. Vu que nous avons affaire à un combat de dragons et donc il y a une dualité, pour marquer encore plus cette dualité, j'ai décidé de prendre deux couleurs qui vont être à l'opposé comme les couleurs chaudes contre les couleurs froides. Mais du coup c'est un peu trop saturé et c'est ça qui fait qu'il y a une différence entre les couleurs du décor avec la ville et notamment les couleurs des dragons. Et donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de changer les couleurs pour pouvoir faire matcher tous les éléments du dessin. Donc voici le dessin, j'ai rechangé les couleurs, je trouvais que ça rendait mieux comme ça. J'ai aussi diminué l'exposition pour faire genre que la scène se passe dans la nuit. J'ai aussi rajouté du bruit sur tout le dessin et également du flou sur les dragons parce qu'ils sont censés être loin. Et d'ailleurs, je crois que j'ai enfin trouvé mon style, il s'appelle c'est sale mais ça passe. Parce qu'en fait quand on regarde le dessin, nos proches c'est très sale, les traits sont pas bons etc.
mais lorsqu'on dézoome, bah ça passe. Non, plus sérieusement, on pourrait encore travailler les détails pour pousser le réalisme, mais là le but de cette vidéo c'était surtout de vous montrer qu'on pouvait trouver de l'inspiration partout, même en se promenant dans la rue avec juste 2 ou 3 photos qu'on pouvait sortir un concept comme celui-là. Merci à Clip Studio Paint d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est la deuxième fois que je présente leur logiciel de dessin parce que je trouve qu'il est vraiment très stylé et complet comme vous avez pu le voir. Du coup, je vous ai mis en description tous les liens nécessaires si vous voulez tester le logiciel de dessin sur l'iPad ou sur le PC. Ils sont excellents sur les 2 supports. Si vous avez d'autres idées de concepts un peu marrants comme celui-là, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et j'essaierai de les réaliser. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.